La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens leaders du milieu professionnel et commercial qui partagent leurs expériences sur des questions clés de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant pour le Seigneur dans leur environnement de travail et sur le marché. Les conversations Footprint de cette semaine portent sur la capacité. Dans la première partie, nous avons eu un moment passionnant avec le général de l'armée et le roi David, qui ont partagé leurs expériences personnelles à propos de l'efficacité de la parole de Dieu qui permet de développer une capacité émotionnelle face à l'effondrement nerveux, au stress et à la dépression sur le lieu de travail. Pour la deuxième partie, nous avons l'honneur d'accueillir deux sœurs qui ont eu des rencontres personnelles avec le Seigneur lui-même sur la capacité spirituelle et qui sont ici pour partager leurs expériences avec nous. Accueillons chaleureusement Madame Marthe et sa sœur Marie dans les conversations Footprint. Nous sommes heureuses d'être ici et nous saluons votre auditoire. Tante Marthe, commençons par vous. Dans Luc 10, 38 à 42, le Seigneur vous a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? De quoi étiez-vous préoccupée? Avant cette rencontre avec le Seigneur, j'avais été conditionnée, comme tout professionnel, à travailler sans relâche. Je trouvais ma satisfaction dans le travail. Mon travail me donnait de la valeur. J'étais une femme très occupée à l'époque. Alors, quand Jésus nous a rendu visite, je me suis concentrée sur ce que je faisais de mieux, travailler. Je pensais que cela attirerait son attention et me vaudrait de la reconnaissance, mais j'étais déçue. Vraiment, vous étiez déçue? Comment? Complètement, et je veux dire complètement. Oui, quand je me suis plainte. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire le travail toute seule? Je m'attendais à une réponse du genre, Marie, tu dois être comme ta sœur Marthe qui se donne pour le travail et le service. Il m'a plutôt dit que Marie avait choisi la meilleure part. Vous auriez dû voir mon visage. Très drôle. Mais était-ce une mauvaise chose que vous vous concentriez sur le travail? Non, pas vraiment, mais le Seigneur m'a aidé à comprendre quand il a dit « Mais peu de choses sont nécessaires ou en effet, une seule. Marie a choisi ce qui est meilleur, et on ne le lui enlèvera pas. Travailler, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Marie a choisi la meilleure option. » Il m'a fallu un certain temps pour comprendre cela. Posez-vous la même question que moi. Pour qui travaillez-vous sur votre lieu de travail? Quelles sont vos convictions profondes et vos motivations? Est-ce pour toucher un salaire, gravir les échelons professionnels et réussir en tant que professionnel ou entrepreneur? Et après? J'ai compris que, pour choisir la meilleure option comme ma sœur l'a fait, je devais me demander, est-ce le travail qui est ma priorité ou celui pour qui je travaille? Se concentrer sur le travail, c'est bien. Mais se concentrer sur celui pour qui nous travaillons, c'est mieux et éternel. Ma sœur sera la mieux placée pour en parler. D'accord, maintenant, nous vous écoutons, Tante Marie. Pourquoi avez-vous choisi la meilleure option? J'ai eu du mal à choisir entre le travail et l'espérance en l'Éternel. En tant que professionnels, nous avons du mal à espérer en l'Éternel. C'est parfois considéré comme une perte de temps, de l'oisiveté et de l'improductivité, comme ma sœur Marthe pensait que je faisais. Nous nous concentrons donc sur notre travail. Mais je me suis dit, si je travaille pour le Seigneur, pourquoi ne pas lui donner la priorité? Pourquoi ne pas m'asseoir à ses pieds, l'écouter pour recevoir des conseils, des directives et la possibilité de mieux faire mon travail? Je vois, c'est bien compris. Les Cando Leaders ont écrit une poésie narrative sur votre expérience de Luc 10, intitulée Travailler ou espérer. Le public devrait la découvrir. Le troisième couplet dit « Sa direction a vaincu mes distractions. Ses ordonnances comme lumière ont éclairé mon chemin. Son onction pour que mon action fonctionne, c'est ainsi que je travaillerai. » Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, en tant que professionnel ou homme, femme d'affaires, vous avez des tâches urgentes à accomplir. Vous devez respecter des échéances, des délais, des jalons et des indicateurs de performance clés. Mais vous avez aussi plusieurs limites parce que vous êtes humain. Mais rien n'est impossible au Seigneur pour lequel vous travaillez. Tout lui est possible. Comment pouvez-vous acquérir la capacité de tenir vos promesses sans vous harmoniser avec lui et sans puiser de son onction pour faire fonctionner votre action? Tante Marie, ce que vous venez de dire me fait réfléchir. Comment le gouverneur Daniel a-t-il réussi à interpréter le rêve que les éminents scientifiques et astrologues n'ont même pas pu comprendre? Comment le Premier ministre Joseph a-t-il pu proposer des solutions pratiques aux problèmes de l'Égypte de son époque? Ils ont tous attendu le Seigneur. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après que le Seigneur leur ait répondu et les ait utilisés pour apporter des solutions, cela a glorifié Dieu et leur a aussi valu des promotions. Exactement, en tant que professionnel et entrepreneur,
Vous devez apporter des solutions dans votre environnement de travail et dans le monde des affaires. Après mon expérience du Marthe avec le Seigneur, j'ai appris que ce n'est pas la quantité de travail que j'accomplis ou les heures que je passe à travailler qui comptent, mais plutôt l'impact et la productivité de ce temps. Comment pourrais-je y parvenir sans espérer en l'Éternel? L'ironie, c'est que lorsque nous nous précipitons pour aller au travail sans s'attendre au Seigneur, de peur d'arriver en retard, il arrive que la circulation ou une panne de véhicule nous retarde quand même. Nous nous précipitons pour commencer un projet sans s'attendre au Seigneur parce que nous devons respecter un délai, mais nous le ratons quand même à cause de problèmes informatiques, d'Internet ou de retard de nos collègues. Vous avez tout à fait raison. Le fait est que votre travail est votre ministère et que le Seigneur pour lequel vous travaillez, c'est ce qui se passera à chaque instant lorsque vous quitterez la maison et lorsque vous reviendrez du travail. Pourquoi ne pas chercher sa face pour vous aider à éviter les embouteillages? Pourquoi ne pas remettre la réunion entre ses mains pour qu'elle soit fructueuse? Pourquoi ne pas chercher son visage pour qu'il vous aide à rédiger un rapport convaincant, une proposition ou un contrat qui lui rendra gloire et vous ouvrira les portes de la promotion? Très bien dit. Alors, chers auditeurs, pourquoi ne pas essayer et vous aurez votre propre témoignage? J'aimerais que nous ayons plus de temps pour discuter de ce sujet de la capacité. Pour l'instant, rendons hommage à nos tantes Marthe et Marie pour avoir partagé leurs expériences avec nous. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Vous êtes une troupe de théâtre chrétienne, un club littéraire ou quelqu'un qui possède des talents créatifs. Souhaitez-vous utiliser vos talents créatifs pour transmettre les principes bibliques sur le leadership aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires chrétiens sur le lieu de travail et sur le marché? Alors, mettez vos talents à contribution pour avoir un impact sur le royaume.